Le Royaume-Uni est au bord de l'effondrement. Les différentes parties du pays, le pays de Galles, l'Irlande du Nord et surtout l'Écosse, réclament de plus en plus violemment leur indépendance de l'Angleterre. Mais comme si cela ne suffisait pas, une autre partie du pays s'immisce maintenant dans le conflit avec Londres. Il s'agit des îles Orkney, un groupe d'îles au nord de la Grande-Bretagne. Les habitants y cultivent leur propre culture et leurs propres coutumes depuis des siècles, et ils ne se sont jamais vraiment sentis appartenir au reste du pays. En effet, les îles étaient en fait norvégiennes et n'ont été données à l'Écosse que lors d'un accord controversé. Aujourd'hui encore, de nombreux habitants se demandent quand ils redeviendront des citoyens norvégiens et semblent vouloir profiter de l'occasion. Ces dernières semaines, le gouvernement a discuté ouvertement de formes alternatives de gouvernement, comme la séparation du Royaume-Uni et de l'Écosse et un éventuel rattachement à la Norvège. Nous nous penchons donc aujourd'hui sur un autre épisode du chaos qui règne au Royaume-Uni. Pourquoi les îles Orkney souhaitent-elles un retour à la Norvège? Quelle est la probabilité que cela se produise dans la réalité et comment le gouvernement de Londres réagit-il? Nous examinons toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Les Orcades sont un archipel d'environ 70 îles, situées à seulement 10 km au nord-est de la côte écossaise. Et en raison de leur proximité avec la côte, elles ont toujours été un point d'ancrage important dans l'histoire. Les îles ont joué un rôle particulièrement important à l'époque des Vikings. À partir de l'an 1700, les Vikings ont commencé à peupler et à coloniser les îles. On pense qu'à l'origine, les Vikings utilisaient les îles comme point de départ pour des raids en Écosse, en Irlande et au-delà. Cependant, avec le temps, le caractère de leur présence a changé, passant de raids temporaires à une colonisation permanente. Les îles Orkney leur ont finalement servi de base principale pour leur expansion dans la mer du Nord. Les Vikings norvégiens ont construit des colonies, des lieux de commerce et des bâtiments monumentaux comme le palais des comtes à Kirkwall, qui était le symbole de leur pouvoir. Et c'est à partir de là que le commerce s'organisait vers l'Écosse, l'Angleterre et même l'Europe continentale. Les Vikings ont aussi considérablement modifié la culture des Orcades. Ils ont apporté avec eux leur langue nordique et leurs traditions scandinaves, y compris leur ancienne mythologie nordique. Aujourd'hui encore, de nombreux noms de lieux sur les Orcades font référence à la forte présence des Vikings. Et jusqu'à l'an 1400 environ, les îles devaient rester sous le contrôle du roi de Norvège. Mais les temps avaient changé. En Grande-Bretagne, l'Angleterre et l'Écosse devenaient des acteurs puissants qui réduisaient de plus en plus le pouvoir de la Norvège. Il y eut de nombreux conflits entre les différents royaumes et en l'an 1468, le roi norvégien accepta un accord lourd de conséquences. Afin d'éliminer temporairement les querelles avec l'Écosse, il laissa sa fille Margaret au roi d'Écosse. Et en guise de dot, il a également cédé les îles Orkney à l'Écosse. Bien que cela ne devait être qu'un gage temporaire, les Écossais ne rendirent jamais les îles. Ils ont consolidé leur pouvoir et ont continué à développer les îles sur le plan politique et économique. Aux grandes dames de la population qui continuait à être attirée par la culture nordique et qui a continué à pratiquer ses coutumes et sa propre langue pendant des siècles. Ils se sentaient trahis par l'Écosse et plus tard par le gouvernement de Londres. Et c'est encore aujourd'hui le fil rouge de l'histoire des Orcades. Un chef de communauté a déclaré à ce sujet: « Dans la rue à Orkney, les gens me demandent quand nous rendrons la dot, quand nous ferons un nouveau parti de la Norvège. » Et ce qui n'a été que dans la tête des gens pendant longtemps pourrait bien devenir une réalité. Ces dernières semaines, différentes propositions de formes alternatives de gouvernement ont été discutées avec véhémence. Parmi elles, un statut similaire à celui des îles Féroé au Danemark. Ce groupe d'îles appartient officiellement au Danemark, mais jouit d'une grande autonomie. Une autre option serait de devenir une propriété de la couronne britannique, comme les îles anglo-normandes, et de devenir ainsi un paradis fiscal largement autogéré. Cela permettrait de remettre sur pied l'économie en difficulté et de compenser le manque de transfert de l'Écosse et de l'Angleterre. Le gouvernement des Orcades affirme en effet recevoir beaucoup moins de soutien financier que d'autres îles du royaume comme les Shetland ou les Hébrides extérieures. Et bien sûr, l'étape finale qui plane au-dessus de tout est la séparation complète du Royaume-Uni et la réintégration à la Norvège. Cette proposition est bien sûr le plus gros casse-tête pour Londres et Édimbourg, c'est pourquoi le Premier ministre britannique a directement rejeté toute proposition allant dans ce sens. D'un point de vue stratégique, ce serait une perte considérable si un autre pays recevait un groupe d'îles juste devant sa porte. Mais en fin de compte, les habitants des Orcades façonneront probablement leur propre destin. Beaucoup voient dans une éventuelle séparation de l'Écosse un moment propice à la séparation et nous entendrons certainement parler de l'archipel à l'avenir.